Alors, salut tout le monde à cette deuxième partie. On va tout de suite essayer de continuer. Alors, tout à l'heure, on a vu la représentation graphique. Maintenant, il reste à déterminer l'expression d'une application linéaire, hein, l'expression littérale d'une application linéaire. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, on vient, à travers des exercices, on va vous montrer les méthodes qu'on utilisera pour déterminer l'expression d'une application. Exercice, sans montrer, voilà. Ici, premier exercice, on vous demande de déterminer l'application affine f, c'est-à-dire vous cherchez f de x, qui est une application affine, mais tel que f de 1 va être égal à 6, f de moins 1 va être égal à moins 4. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez l'image de 2 points. Par exemple, 1, vous connaissez son image. Moins 1, vous connaissez son image. Donc, mais vous ne connaissez pas l'application affine. Comment faire pour déterminer l'application affine en tant que telle? Autrement dit, comment faire pour écrire f de x égale ax plus b? Trouvez d'abord le a et trouvez le b. C'est ça qu'on vous demande. Donc, déterminer l'expression littéraire d'une application affine connaissant l'image de 2 points. Voici comment ça se fait. Alors, il faut poser f de x égale à ax plus b. Comme on vous a dit que c'est une application affine, et les applications affines, vous savez que ça s'écrit sous la forme f de x égale à x plus b, et vous exploitez les informations là. D'abord, la première information, f de 1 égale 6. Vous considérez ça comme étant une application affine, déjà obtenue, et vous faites comme si vous étiez en train de chercher f de 1. Eh bien, f de 1 égale 6. F de 1, si vous deviez chercher ça à partir de là, vous allez remplacer le x par 1. Donc, c'est ce qu'on a fait. F de 1 égale 6. Cela veut dire que si on remplace ici x par 1, on va trouver 6. Donc, ça vous donnerait a fois 1 plus b. Et on remplace x par 1. On aura a fois 1 plus b égale 6. A fois 1, c'est quoi? C'est a plus b égale 6. Donc, on a a plus b égale 6. Alors, a plus b égale 6. Vous essayez de tirer le a ou bien le b. De préférence, on peut prendre le a. Ici. Donc, comment on le fait? On transpose le b de l'autre côté, comme vous l'avez vu sur les équations en classe de 4e, voire même ça, c'est des équations de niveau 6e, 5e. Donc, vous transposez le b de l'autre côté, le b va changer de signe. Donc, a égale à 6 moins b. Ça, c'est une information. Donc, ça, ce que vous avez là, ça vous a permis de trouver une information sur a. Le lien qui lie le a et le b. Un lien qui lie a et b. Maintenant, vous revenez ici. Vous utilisez maintenant ça pour l'exploiter. Alors, f de moins 1 égale 4. F de moins 1 égale 4. Vous faites comme si vous étiez en train de chercher f de moins 1, c'est-à-dire vous remplacez le x par moins 1. Eh bien, f de moins 1 égale 4 signifie que si vous remplacez ici x par moins 1, vous devez trouver 4. Donc, en remplacer ici 100 ici par moins 1, on aura a moins 1 qui est égal à moins 1a, qui est égal à moins a, plus b égale 4. Moins a plus b égale 4. Mais, tout à l'heure, vous aviez déterminé ici que a égale à 6 moins b. Donc, vous venez sur le a là, vous remplacez par 6 moins b. Et bien, donc, c'est ce qu'on a dit, remplacer a par sa valeur. Et bien, dans ce cas, vous aurez moins le a que vous aviez ici, vous l'avez remplacé par 6 moins b que vous aviez trouvé là-bas. Donc, a facteur de 6 moins b plus b égale moins 4. Et quand il y a un signe moins qui précède une parenthèse, il faut enlever les parenthèses et changer tous les signes. Ça, vous l'avez appris. Donc, moins 6 plus b, moins, ça fait plus. Moins 6 plus b. Et plus le b là, plus b égale moins 4. Donc, vous vous retrouvez avec b et b. Plus b plus b. Donc, vous avez moins 6 plus b, ça fait plus 2b. Ouais, plus.
Ici, vous avez 1B et 1B. Ça vous fait 2B. Moins 6 plus 2B égale à moins 4. Vous tirez B. Comment? Eh bien, l'addition, vous transposez ce terme-là. C'est un terme. Il faudra le transposer en changeant son signe. Donc, toujours 2B. Parce qu'il faut savoir que c'est le B que vous cherchez. 2B égale à moins 4 plus 6. Moins 4 plus 6, ça donne 2. Donc 2B égale 2. Alors là, c'est un seul terme. 2 fois B. 2 fois B égale 2. Ça veut dire que B égale à 2. Quand le 2 part de l'autre côté, ça viendra sous forme de fraction de dénominateur. Donc on aura B égale à 2 sur 2 qui donne 1. Donc B égale 1. Vous voyez? Donc je vous avais dit que ce qu'on cherchait, c'est le A et le B. Donc vous venez de trouver que B égale 1. Qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, on avait A égale à 6 moins B. Et ici, B, on vient de trouver que B égale 1. Donc, A égale 6 moins B. Vous pouviez venir ici et remplacer le B là par 1. Dans ce cas-là, vous aurez moins A plus B égale. Voilà, c'était moins A plus B égale à moins 4. Moins A plus B égale moins 4. Vous remplacez le B par 1. Vous aurez moins A plus 1 égale moins 4. Ici, il y a 1. Donc, moins A plus B égale moins 4. Vous remplacez B par 1. Vous aurez moins A plus 1 égale à moins 4. C'est moins 4. Hein? Donc, vous transposez le 1. Donc, ça fera moins 1 de l'autre côté. Ça part de l'autre côté. On a moins A égale à moins 4 moins 1 qui est égal à moins 5. Moins A égale à moins 5. Moins A égale à moins 5. Donc, naturellement, A égale à 5. Donc, B égale à 1 et A égale à 5. Par conséquent, f de x égale à 5x plus 1. Vous avez vu. Au début, vous aviez juste l'image de 2 points, l'image de 1 et l'image de moins 1. À partir de là, vous avez pu déceler f de x égale à 5x moins 1. Quel est l'intérêt? L'intérêt est qu'au début, vous aviez 1, l'image de 1 et l'image de moins 1. Mais si à partir de là, on vous demandait l'image de, par exemple, 5, vous ne sauriez pas comment calculer ça. Eh bien, après avoir donné ça, on vous demande l'image de 5. Autrement dit, f de 5, il suffit de remplacer ici par 5. Donc, remplacer le x par 5. 5 fois 5, 25, plus 1, ça fait 26. Et n'importe quel autre point, vous pouvez trouver son image. Alors, toujours, dans le cas de détermination, de l'expression d'une application affine, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, toujours dans le même cadre. Cette fois-ci, on vous donne un tableau. À partir d'un tableau. Le tableau, c'est pareil que l'autre fois. Hein. On vous donne les x, les y. En tout cas, c'est une application affine. Ça respecte une certaine affinité. C'est un tableau de proportionnalité. Vous pouvez vérifier ça. Hein. C'est un tableau de proportionnalité. Donc, vous devez dresser l'application affine correspondante. Alors, vous pouviez faire comme là-bas, hein, parce que ici, vous avez l'image de 2 points. Vous avez f de 3 égale à moins 5, f de moins 3 plutôt, égale à moins 5, f de moins 2 égale à moins 3, f de 0 égale à 1, et ainsi de suite. Donc, rien ne vous empêche de faire comme là-bas, hein, en prenant deux valeurs seulement, quelconque, et donner un truc. Maintenant, ça, c'est une nouvelle méthode. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut choisir deux colonnes. Ça, c'est une nouvelle méthode qui, à mon avis, doit être plus facile. Hein? On choisit deux colonnes. Je prends la première colonne non? Et la quatrième colonne.
Ici, je sais que f de 3, f de moins 3 égale à moins 5. F de moins 3 égale moins 5. F de moins 3 égale moins 5. F de 1 égale 3. Donc, c'est les deux colonnes que je choisis. Maintenant, pour trouver A, on calcule l'équation, on calcule la pente en quelque sorte. Ce qu'on appelle calculer la pente, c'est appeler ça x1, donc c'est ça qui sera y1. Appeler ça x2, donc c'est ça qui sera y2. Dans ce cas-là, on vous dit directement, si vous choisissez n'importe quelle colonne, vous nommez ça x1 et son image, vous allez l'appeler y1. Alors, x2, son image, vous allez l'appeler y2. Donc, A est forcément égal à x2, y2 moins y1 sur x1, 2 moins x1. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. y2 qui est 3 moins y1 qui est moins 5. Ouais. 3 moins 5. Ouais. Parce qu'il y a moins pour la formule. Et y1, votre y1 c'est moins 5. Donc c'est moins 5. Divisé par x2 qui est 1 et moins 3. Maintenant ça, il faut choisir les valeurs de sorte que le dénominateur ne soit pas nul. Parce qu'un dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Donc quand vous calculez, 3 moins, ça fait plus. Hein? Ça fait 3 plus 5 qui donne 8. 1 moins 3 qui donne 4. Donc A égale 1. Vous voyez? Directement, vous avez A. Et même ça, c'était valable pour la première, pour le premier exercice. On peut revenir après pour expliquer. Vous avez directement A égale à 2. Et comme vous avez A égale 2, toujours, on continue à travailler avec ça. On sait que l'image, bon, l'équation, vous savez que c'est de la forme AX plus B, n'est-ce pas? Donc, quand on vous dit que f de 3 égale à moins 5, ça veut dire que si vous remplacez le x là par moins 3, vous allez trouver moins 5. Eh bien, en remplaçant le x par moins 3, vous aurez a fois moins 3 plus b. Et ce que vous devez trouver, c'est moins 5. Mais a, ici, vous connaissez. A fois moins 3 déjà, c'est moins 3a. Ici, le a, vous connaissez. Vous venez de le trouver. C'est égal à 2. Moins 3 fois 2. Ça fait moins 2 fois 3 qui donne 6. Plus b égale moins 5. Moins 3 fois 2 qui donne moins 6 plus b égale à 5. Et vous tirez le b en transposant le 6 de l'autre côté. Donc, voilà. Vous mettez donc moins 5 plus 6 ou bien 6 moins 5, c'est la même chose. En tout cas, quand ça part de l'autre côté, ça change de signe. Donc, b égale à 6 moins 5 ou bien moins 5 plus 6. De toute façon, le résultat, c'est 1. Donc, f de x égale à 2x plus 1. Donc, en quoi on pourrait appliquer ça au niveau du premier exercice? Eh bien, on pourrait l'appliquer en remarquant que, en appelant ça x1, appelant ça x2, y1, y2, et appliquer la formule. Trouver A directement et ensuite savoir que f de 1 égale 6 peut nous permettre de trouver le b facilement. Alors, enfin, détermination de l'expression littéraire d'une application affine G connaissant le coefficient directeur. Cette fois-ci, on vous donne A directement. Et on sait que G vérifie G de 4 égale 5. Déjà, c'est une application affine, donc vous commencez toujours par là. Hein. Si on vous dit que c'est une application affine, dites-vous directement c'est G de x égale à ax plus b et cherchez le A. G de x égale à ax plus b, vous cherchez le A et le b. Ici, A, on vous le donne directement, c'est le coefficient directeur, on vous donne que c'est égal à 2.
Donc, on utilise, bon, j'ai mis F, mais c'est G, hein. Cette fois-ci, c'est G. Alors, G de 4 égale à 5. Cela veut dire que si vous remplacez dans l'expression X par 4, vous devez trouver 5. Autrement dit, si vous faites A fois 4 plus B, vous devez trouver 5. C'est ce que ça signifie. Alors, A, c'est combien? A, c'est 2. Donc, 2 fois 4 plus B égale 5. 2 fois 4, c'est 8. Plus B égale 5. Vous transposez le 8 de l'autre côté, vous trouvez B égale à 5 moins 8. Et B égale donc moins 3. Alors, vous remplacez A par sa valeur et B par sa valeur, vous trouvez G de X égale à 2X moins 3. Alors, en guise d'exercice, vous pouvez essayer de déterminer ça, hein. Si vous voulez aussi, après, je vous donnerai d'autres exercices plus tard. Merci pour... c'était tout pour cette vidéo. Alors, n'oubliez pas d'aimer, ou plutôt de vous abonner au niveau de cette chaîne, parce que même après la période de confinement, on continuera à donner des cours sur tout le programme de la 6e à la terminale. Allez, merci.